Bonjour. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est la femme. La femme, la dernière création de Dieu. Si on prend la Genèse, quand on regarde la création, la femme est la dernière création, c'est la touche finale, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait que sans elle, le reste n'est pas complet, l'homme n'est pas complet. Puisque elle est semblable à l'homme, c'est une aide semblable à l'homme, je lui ferai une aide semblable à lui, est-il écrit. Alors, Paul dit, dans l'Église, aujourd'hui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni la femme, ni l'homme. Ça veut dire qu'on est tous égaux. Alors on va mal comprendre des textes de Paul qui sont dans Corinthiens, d'autres dans Tite ou Timothée, et qui disent que la femme ne doit pas enseigner, que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, qu'elle doit se taire dans l'église. Mais en fait, c'est sans les mettre en parallèle avec des textes qui disent que quand elle prophétise, quand elle prie, qu'elle le fasse. Comment peut-elle prophétiser? Comment peut-elle prier et se taire en même temps? Donc il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque et bien comprendre qu'à l'époque, déjà, c'était une grande avancée que la femme et l'homme soient ensemble dans le même lieu. Puisque dans les synagogues et dans tous les lieux de culte, il y avait des lieux séparés pour la femme et pour l'homme. Regardez encore comment ça se passe dans les mosquées aujourd'hui, c'est toujours le cas. Là, c'était la grâce de Dieu qui était apportée, la grâce de Dieu qui commençait à être apportée aux hommes dans le sens pas le sens où Jésus leur a apporté définitivement. Donc Jésus l'a apporté de façon définitive, mais les hommes commençaient à comprendre. Et aujourd'hui, on a toujours du mal à comprendre. Donc, on continue encore avec cette pensée que la femme a un rôle séparé de l'homme. Mais Paul a plutôt voulu faire les choses dans la douceur, puisqu'il a dit « Moi, je me comporte avec les juifs comme avec les juifs, avec les grecs comme avec les grecs, pour en gagner, si possible, autant un maximum, et puis ne pas être un scandale aux autres. » Donc Paul bouscule un petit peu les façons de penser, mais en douceur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que Jésus a fait. Parce qu'encore au niveau de Paul, il y a encore beaucoup de choses à dire, si on veut, parce qu'il s'adresse aussi à des gens selon leur culture, et puis on a traduit les textes bibliques selon la compréhension que l'on voulait avoir. C'est-à-dire qu'il est dans un monde d'hommes qui rabaisse la femme. C'est surtout pour ça qu'on a traduit des choses comme « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme ». Alors qu'on aurait très bien pu traduire, comme ça l'est possible, de dire qu'elle ne doit pas prendre autorité sur son mari, puisque l'autorité a été donnée au mari. Mais en même temps, c'est une autorité d'amour, puisqu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il doit aller jusqu'à mourir pour elle, être capable de mourir pour sa femme. Et c'est pour ça qu'une femme peut être soumise à un tel homme. Une femme ne peut pas être soumise à un homme qui va la maltraiter, la dégrader, la considérer comme inférieure à lui, alors que Dieu a dit que c'est son égal, c'est une aide semblable à lui. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait un projet, il faut qu'il ait une vision, sinon il ne peut pas avoir d'aide. Une aide ne lui sert à rien. Il va détruire la femme si l'homme n'a pas de projet, alors que s'il a un projet, eh bien elle va pouvoir prendre toute sa place. Donc femme, vérifie bien que ton mari a un projet. Sinon, prie pour lui. Et qu'a fait Jésus avec la femme? Est-ce que Jésus est allé voir la Samaritaine à Sichem? La première personne qu'il est allé voir, c'est une femme. Il n'est pas allé voir un homme là-bas, il est allé voir une femme. Et la moindre en plus, une femme de mauvaise vie. En plus de ça, ces apôtres, quand ils sont arrivés, ont été choqués de ça.
Mais lui, il a utilisé cette femme pour être la première évangéliste, pour aller voir tous les hommes de son village et les évangéliser, leur annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait trouvé le Messie. Ça, c'est quelque chose que Jésus fait et qui est magnifique vis-à-vis de la femme. Autre chose que Jésus a fait, c'est qu'il est apparu, quand il est ressuscité, il a apparu à des femmes. Les premières personnes à qui il est apparu, c'est à des femmes. C'est pas à des hommes, il est apparu à des femmes qui sont allées ensuite annoncer son message comme quoi il était ressuscité. On voit que Jésus utilise grandement les femmes. Et nous, on veut les rabaisser. Donc l'Église a énormément besoin de réfléchir à ce sujet et à considérer que la femme est vraiment l'égale de l'homme. Je vous laisse sur ces paroles et maintenant priez. Si vous avez encore en tête des idées fausses, comme quoi la femme ne peut pas enseigner, comme quoi la femme ne peut pas diriger, comme quoi la femme ne peut pas avoir des responsabilités dans l'Église, eh bien, priez, repentez-vous pour ces mauvaises pensées, parce qu'elles sont mauvaises, elles sont fausses, elles ne sont pas de Dieu. Et laissez-vous transformer par l'Esprit. Moi, je me laisse transformer par le Saint-Esprit. Et je me repens beaucoup des pensées fausses que j'ai souvent. Et gloire à Dieu, sa parole me transforme. Et je prie qu'elle fasse de même pour vous. Alors soyons humbles et laissons-nous transformer. Amen.